Encore et toujours plus de dragons, c'est ce qu'on aime. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon. Comme d'habitude, on va commencer avec une partie sans spoiler. La semaine dernière, on s'était quitté avec une Rhaenyra qui avait deux plans. L'un des plans était de retourner le peuple contre les Greens et l'autre plan était de trouver des chevaucheurs de dragons. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode avec d'un autre côté, une nouvelle fois, une Alicent qui va perdre du pouvoir. Et ça, j'ai l'impression de le dire quasiment à chaque épisode de cette saison 2. À chaque fois, Alicent perd du pouvoir. À chaque minute, chaque seconde, elle perd du pouvoir. Et là, c'est encore plus flagrant. Là, c'est encore plus important et marquant dans cet épisode. Je l'ai dit en introduction, mais je parlais de plus de dragons. Encore plus de dragons. C'est vrai, on va avoir encore plus de dragons dans cet épisode. Pas forcément de la bataille de dragons ou quoi que ce soit, mais de nouveaux dragons vont nous être présentés. Ou en tout cas des dragons qu'on n'avait pas vus ou qu'on n'avait plus vus depuis un moment. Et ça, c'est toujours cool. J'avoue que je me perds un peu parfois avec les dragons, avec déjà tous les noms de famille, tous les noms qu'il y a dans ces séries. Là, je commence à m'habituer et c'est largement plus plaisant. Ce n'est pas un épisode chargé en action, mais un peu comme celui de la semaine dernière, avec des révélations et des choix qui vont être faits par les personnages qui vont mener à de très très grandes choses. Je parlais de Rhaenyra qui cherchait des gens qui pouvaient monter sur des dragons. Eh bien, on va avoir une certaine révélation à un moment donné sur quelqu'un qui va monter sur un dragon. J'en dis pas plus, mais ça va être très important pour la suite. Non, un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai envie de dire comme tous les épisodes de cette saison 2. Rentrons dans les spoilers maintenant et je parlais des plans de Rhaenyra. Eh bien ces plans sont plutôt clairs, il y en a un qui va plutôt bien marcher et l'autre pas vraiment. On a l'un des membres de sa famille éloigné, un Targaryen très éloigné, qui va être désigné par Rhaenyra pour essayer de monter sur un dragon, pour monter sur Sea Smoke, si je dis pas de bêtises. Sea Smoke qui ressemble beaucoup au dragon de Daenerys. Je sais que les dragons ont un design bien différent dans cette série, dans House of the Dragon, la plupart, mais pour le coup, lui, je trouve qu'il ressemble beaucoup aux trois dragons de Daenerys. De tête, je trouve qu'il leur ressemble vraiment beaucoup. Je sais pas si vous avez le même avis que moi ou si je suis vraiment aveugle, mais c'est l'impression que j'ai. Ce qui est sûr, c'est que cet homme va être désigné. Alors forcément, il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte, mais il va quand même le faire. Il a vraiment foi en Rhaenyra, et donc il va essayer de monter sur Sea Smoke. Dans un premier temps, tu as l'impression que ça va bien se passer, le dragon réagit plutôt bien, sauf que non, ça ne va pas réellement bien se passer. Sea Smoke va tout simplement brûler et puis brûler les autres assistants qui sont à ses côtés. Ouais, ça se passe pas si bien que ça. C'est plus compliqué que ça de trouver quelqu'un qui peut monter sur des dragons, mais on va en trouver d'autres. Et ça va être intéressant. Parce que le deuxième plan de Rhaenyra, c'est de retourner le peuple contre Port-Réal, contre Aegon, contre Alicent, bref, contre ceux qui sont au pouvoir en ce moment. On va être dans une espèce de bar, on va avoir une personne qui va parler assez fort en disant que ceux qui sont au pouvoir, eux, ont beaucoup de nourriture. Là, il y a des moutons qui ont été livrés, alors que eux, on le voit bien, c'est la famine. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a personne. Et on comprend vraiment que cette personne fait exprès de parler très fort, qu'elle a bien été envoyée par Mysaria. Mysaria qui a un très gros rôle dans cette saison, hein. Vraiment, elle est très importante dans cette saison. Et clairement, on voit cette personne qu'on avait déjà vue lors des précédents épisodes, cet oncle éloigné de Rhaenyra, on ne sait pas trop qui c'est, mais on l'a vu à quelques reprises, qui va s'allier à cette personne, qui va clairement dire que oui, c'est complètement fou, c'est complètement dégueulasse, que du côté de la royauté, on ait toute cette nourriture, alors que du côté du peuple, il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture, et lui, ça va être intéressant. J'ai pas lu le livre ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que lui pourrait être quelqu'un qui pourrait monter sur un dragon. Alors je sais pas si je dis une bêtise ou non, mais il a dit qu'il était un oncle de Rhaenyra, qu'il la soutiendrait en plus. Pour l'instant, il est avec le peuple, mais clairement, il pourrait avoir un rôle plus gros à jouer. C'est l'impression que j'ai. Et pour faire le lien directement, même si c'est pas dans la continuité de l'épisode, je parlais d'hommes et de personnes qui pouvaient monter sur les dragons. On va suivre les Valérions. Et c'est vrai que j'avais oublié ça, ou je ne sais pas si je l'ai su même à un moment donné. On a donc Adam Velaryon, qui est un fils de Corlys, et il y a son frère aussi qui est présent, mais j'avais complètement zappé que c'était ses fils, ou est-ce qu'on est censé le savoir? Là ils le disent, mais est-ce qu'on était censé le savoir avant? Parce qu'il y a beaucoup d'informations, et du coup j'oublie beaucoup de choses, mais ça paraissait évident que c'était ses fils, mais lui ne les reconnaît pas, en tout cas t'as pas l'impression. Ce qui est sûr, c'est qu'on va voir Sea Smoke attaquer une plage, et Sea Smoke, il va pourchasser Adam Velaryon. Et tu comprends à ce moment-là, moi je le comprends assez rapidement, que oui, Sea Smoke a fait son choix. Sea Smoke a choisi Adam pour le monter. Il l'a choisi en tant que dragonnier et
il va pas l'attaquer. Il va simplement se mettre face à lui et ça va couper là-dessus. Et puis plus tard dans l'épisode, on va voir Rhaenyra qui est en conversation avec Mysaria. Il va se passer quelque chose, on reviendra dessus, mais surtout on va lui dire que quelqu'un a réussi à grimper sur Seasmoke et Rhaenyra va s'en aller et on comprend bien sûr que c'est Adam qui est monté sur Seasmoke et elle cherchait des gens qui étaient capables de monter sur des dragons. Eh bien Adam va le faire. L'acteur est en plus assez charismatique, hein, il a une vraie prestance, donc ça va être assez cool de le voir monter un dragon et il va avoir encore plus de temps d'écran, donc ça va être bien. Comme je le disais, on a Mysaria et Rhaenyra qui vont se parler à ce moment-là. Et la conversation est hyper intéressante parce qu'on a une Mysaria qui pour une fois va un peu se livrer sur elle-même. Comme je le disais, elle a un vrai gros rôle dans cette saison. Elle est assistante parce que la main de Rhaenyra, même si c'est Corlys qui est la main, je veux dire, elle la conseille énormément et c'est souvent de très très bons conseils. Hein. Et Mysaria va se confier sur les abus de son père lorsqu'elle était plus jeune, etc. etc. Et va s'en suivre un très long baiser entre les deux. Je sais que l'actrice de Rhaenyra a dit que ce n'était pas dans le script de base, mais que finalement elle l'a rajouté parce que ça faisait sens à ce moment-là. Je suis plutôt d'accord, il y a une certaine tension entre les deux qu'on sentait depuis quelques épisodes. En tout cas moi c'est ce que j'avais ressenti et je suis pas étonné qu'elles s'embrassent, vraiment pas du tout. Je suis pas choqué à ce moment-là, pour moi ça me paraissait assez évident. Alors où ça va mener, je ne sais pas, mais je suis pas choqué de cette scène. Et pour en revenir au plan de Rhaenyra, eh bien le plan est en marche, le plan est actionné parce que de la nourriture va être envoyée par bateau au peuple de Port-Réal. Il y a clairement l'emblème de Rhaenyra, tout le monde sait que c'est Rhaenyra qui l'a fait et c'est pas anodin. Clairement c'est pour mettre encore plus de bordel du côté du peuple de Port-Réal et ça va être le bordel pour Alicent parce que Alicent se retrouve en train de prier sauf qu'elle va être avec Eliana et là c'est le bordel, vraiment c'est chaotique. Le peuple va se jeter sur elle, le peuple va même chanter pour Rhaenyra, va crier pour Rhaenyra à ce moment-là. Et ça me fait penser à quelques scènes qu'on a déjà vues dans Game of Thrones où le peuple se retourne contre la royauté. J'ai trouvé que c'était très bien filmé et puis elle va recevoir des aliments, bref. Elle se fait même couper, je crois, à un moment donné. C'est chaotique, mais c'est là où on voit que le peuple commence à se retourner contre la royauté, commence à se retourner contre eux et que Rhaenyra, eh bien oui, en termes de guerre, en termes d'armée, elle est un peu dans la merde, elle le dit à plusieurs reprises, mais par contre sur ce plan précis, il y a quand même un point important. Et d'ailleurs, pour en revenir à Alicent, je parlais de perte de pouvoir. Et bien là, on a Aemond qui dirige pour le moment. Et bien Aemond va la retirer du conseil. C'était un peu ce qui la laissait, on va dire, avec un minimum de pouvoir. Même si elle avait tout perdu, être dans le conseil, c'était un minimum pour elle. Et là, elle ne l'est même plus. Aemond va la renvoyer du conseil. Ça c'est fort, c'est très très fort. Une Alicent qui est totalement perdue. On va avoir une Alicent qui va être au chevet de Aegon qui a l'air d'aller un peu mieux. En tout cas il arrive à se réveiller de temps à autre. Aemond est très menaçant. Parce que Aemond sait que si Aegon révèle la vérité et que c'est simplement Aemond qui l'a enflammé, c'est pour ça qu'il est dans cette position là. C'est pour ça qu'il va se retrouver handicapé. Eh bien Aemond va perdre cette puissance, va perdre ce pouvoir là et ça peut très mal se passer pour lui. Et Aegon, je ne sais pas s'il rentre dans son jeu ou non, mais dit qu'il a plus de mémoire, il ne se rappelle plus de ce moment-là. Donc à voir où ça va mener. Ce qui est sûr, c'est que Aegon va être handicapé, va pas aller très bien par la suite, mais il a l'air sauvé. Il a même une petite visite de Larys, et Larys se met un peu à ses côtés. On a Larys qui a perdu lui aussi un peu de pouvoir parce qu'il était plutôt proche de Aegon. Là, Aemond lui fait pas énormément confiance. D'ailleurs, Larys pense à un moment donné qu'il va avoir le rôle de main, mais pas du tout. Aemond ne lui donne pas, il veut le donner à Otto Hightower, lui redonner plutôt. Sauf que Otto, on ne sait pas où il est injoignable. Ça, c'est aussi un peu bizarre. Deux choses pour finir, on a encore des visions de Daemon cette fois-ci, un peu plus intéressantes parce qu'on va revoir le roi Viserys et j'adore l'acteur, il a été incroyable dans la saison 1 et dans ces visions-là on va revoir et finalement ces visions, et on le sait, ça montre toute la culpabilité de Daemon. Ça montre à quel point il a des remords et à quel point, oui, il a des échecs et il s'en remet pas de ces échecs-là en termes relationnels ou même en termes de pouvoir, de puissance. Là, on va voir sa relation avec Viserys. Oui, il comprend qu'il a fait n'importe quoi. À quel point ça va le modifier, à quel point ça va le changer, je ne sais pas. Et puis, surtout, on découvre que la femme qu'on voyait à chaque fois avec lui, eh bien, finalement, elle est réelle. C'est un peu le doute qu'on avait. Est-ce qu'elle n'est pas dans sa tête? Est-ce qu'elle n'est pas simplement dans ses visions? Non, non, elle est réelle parce qu'à un moment donné, il y a Lord Strong qui va être présent et qui va
même la cité, donc ça veut dire qu'elle est bien présente. Et puis autre chose que je voulais dire, c'est sur Reyna. Reyna qui est du côté du Val et qui surtout va découvrir qu'il y a un dragon qui se promène du côté du Val. Ça lui a été caché. Mais ce dragon, donc je suis allé voir, c'est voleur de moutons, donc c'est Sheep Stealer, si je dis pas n'importe quoi une nouvelle fois. Là aussi, on peut s'attendre à une Reyna qui trouve ce dragon-là et qui arrive à monter dessus. Ça peut être un vrai bel atout pour Rhaenyra. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne. Clairement, on sent une Reyna qui va réussir à trouver Sheep Stealer et à le dompter. Bref, on a un peu planté des graines pour la suite. Je rappelle qu'il reste simplement 2 épisodes. Ouais, déjà simplement 2 épisodes. Mais pour le moment, je trouve ça assez parfait. J'ai pas beaucoup de reproches. Le reproche que j'avais, c'était sur les visions de Daemon. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé que c'était correct, entre guillemets. Et c'est parce que j'aime beaucoup l'acteur du roi Viserys. Et donc forcément, c'est pas pareil. J'ai pas la même attention à ce moment-là. Et puis même, je trouve que là, le point et ce qui a été dit par Daemon et ce qu'on en découvre, ce qui en découle, j'ai trouvé ça plus intéressant que les autres fois. J'ai hâte d'être la semaine prochaine avec tout ce qui a été planté, avec certaines personnes qui vont pouvoir monter sur les dragons et donc donner de la puissance, donner du pouvoir à Rhaenyra. Ouais, ça annonce du très très lourd pour la fin de cette saison. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres critiques. Salut, salut!